Ils avaient promis revenir à la charge lors de leur précédente sortie. Ils l'ont fait ce jeudi matin. Eux, ce sont les travailleurs de l'Agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité ANM réunis au sein du Centra ANM affilié à la Confédération des travailleurs autonomes CSA Bénin. Considérant l'incapacité de la direction générale, du conseil d'administration et de Madame le ministre à ouvrir les antennes régionales de l'infrastructure qualité de Sémé, d'Alada, de Grand Popo et de Natitengu pour couvrir l'ensemble du territoire national et éviter des pertes de temps inutiles aux opérateurs économiques des localités concernées, considérant le mutisme et le manque de volonté du ministre de l'Industrie et du Commerce à doter l'ANM, la seule agence encore opérationnelle de son département ministériel, d'un plan stratégique de développement d'une part, et à mettre en application les rapports d'études, audits organisationnels et institutionnels, considérant que, sur l'autorisation des membres du conseil d'administration, une commission ad hoc paritaire a élaboré et déposé depuis 2020 une convention collective du travail applicable au personnel de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Considérant que le même conseil d'administration a bloqué de façon intentionnelle l'application de la grille salariale élaborée dont l'évaluation financière est prise en compte par le même conseil au cours de sa session budgétaire tenue le 9 décembre 2022. Considérant que l'ANM est encore la seule agence qui applique à ses agents les salaires minima hiérarchisés de la Direction générale du travail en référence aux dispositions de l'arrêté numéro 071-MTFP-DCB-DRP-SP-CNT du 23 février 2011. Considérant la politique flagrante de 2 poids, 2 mesures qu'entretiennent non seulement Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, mais également les membres du conseil d'administration en fixant le salaire du directeur général et celui de la personne responsable des marchés publics au détriment de grandes masses qui produisent la richesse. Considérant que la direction générale de l'ANM exerce, après le sitting du mercredi 24 mai 2023, des menaces, intimidations et pression morale physiologique de tout genre sur le personnel de l'agence. Considérant la volonté manifeste du personnel à travailler par tous les moyens à satisfaire au plan national et sous-régional les attentes des clients dans les meilleurs délais avec les équipements obsolètes. Il nous a dit que lui n'est pas là pour discuter de nos revendications. Il est là juste pour donner son point de vue par rapport au sitting. Si c'est le sitting qui va régler le problème ou bien de chercher autre alternative, de chercher autre solution que de sitting. Que nous avons, à travers notre déclaration de la fois passée, qu'on a eu à insulter d'autre part Madame Ministre et que le DG, que lui n'aimerait pas que ça continue dans les sittings, que c'est lui, à lui propre, son point de vue, que ce n'est pas pour discuter de nos revendications, non discuter de quelque chose, qui que ce soit, mais lui, nous donner juste son point de vue. On n'a rien eu comme résultat concret de notre audience. Il ne nous a pas fait une proposition. Il ne nous a rien dit, mais nous lui avons proposé de nous saisir officiellement par un courrier qui doit nous faire l'ouverture de dialogue et qui doit être affiché pour que le personnel sache réellement qu'il y a un dialogue qui est ouvert entre le personnel et l'administration.
Et il a dit qu'il a pris note que ça n'a pas d'importance. Face à ce triste constat, ces travailleurs imbibés de la volonté de servir leur pays dans de meilleures conditions exigent la levée immédiate et sans condition de la suspension verbale du paiement de la prime de risque au personnel de l'agence. 4. La poursuite du paiement de la prime de risque au personnel et le paiement du rappel de cette prime aux ayants droit pendant la période de suspension. 5. La dotation de l'agence en équipement de matériel approprié, notamment l'achat d'équipements laser calibre 3D pour le barèmage des cuves en 20 minutes, des jauges de 200 litres, 100 litres, 50 litres, 20 litres et 5 litres, conformément aux dispositions du décret numéro 2018-273 du 23 juillet 2018. L'achat de véhicules légers 4x4 et des camions étalons, l'achat des bandeaux pour le laboratoire d'Apapa et celui de Parakou, l'achat d'ordinateurs, de fournitures de bureau, etc. 6. La mise en œuvre des 5 études, plans stratégiques de développement, audit organisationnel et institutionnel, manuel de procédure, plan de formation et relecture des tests caducs, réalisés à grands frais et rangés au placard jusqu'à ce jour. Pour le représentant du directeur général de l'ANM empêché, un compte rendu fidèle sera fait à qui de droit? Je me ferai le devoir de transmettre dans l'intégralité le document que je viens de recevoir. Je constate que ce document, entre la semaine dernière et ce jour, a connu des modifications. Je vais attirer l'attention du DG là-dessus et j'espère que ma voix va compter pour la satisfaction de nos revendications, je vais dire. Par ailleurs, ils appellent au secours le président de la République et promettent revenir à la charge jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications avec le soutien de la CSA Bénin. À en croire les manifestants, ce mouvement risque les jours à venir de contaminer tous les autres secteurs de l'administration publique si rien n'est fait dans l'immédiat pour satisfaire leurs revendications.